Poème 392. Féminicide. Pervers narcissique qui jouit à blesser, ou sale brute épaisse qui se plaît à cogner, ou soifard impénitent qui s'enivre à frapper, ou chômeur désœuvré qui s'emploie à gifler. Derrière vos apparences, qui trompent avec brio journellement le monde, de gars affables et polissés, de nounours bonasses, de gourmets patentés, de travailleurs modèles, se cache un être immonde. Par tes sales agissements, humiliants et sournois, répétés chaque jour, à l'égard de celle qui vit à tes côtés, toute couverte d'éloges dans vos sorties publiques, dans l'intimité, tu la broies. Par ta force physique qui impose le respect et ton esprit borné qui ignore l'empathie, tu ne sais parler qu'en lui collant des pains jusqu'à ce qu'elle se taise, par terre et à genoux. Ensuquée par le vin, rouge ou blanc, à tituber sur ton chemin de croix, où choses et gens s'abîment et où même les mois se noient, tu ne tolères rien, aucune remontrance, incapable de mettre un mot devant l'autre, tu préfères tabasser. Inscrit depuis des mois à Pôle emploi, de fait sur la touche, sous prétexte d'être vieux, tu te venges comme tu peux, cognant la seule qui reste et te soutient dans cette descente-là, enfer pour tous les deux. Vos paroles mielleuses, vos excuses bidons, vos promesses vaines, vos dires sur l'avenir, aucun de ces propos, très vite, ne les leurre plus. Elle ne croit plus en vous, inhibée par la peur. Vos mains ne sont plus là pour effleurer leurs joues, glisser dans leurs cheveux ou faire vibrer leur chair. Dans les marais fangeux du mal où elles se vautrent, viles, elles ne savent rien faire d'autre que meurtrir, démoniaque spirale. Sous l'emprise de vos mots, sous le joug de vos gestes, vivant sous le même toit, tributaires de vos gains, ne sachant où partir, totalement isolée et envahie de honte, elle reste cependant auprès de ce monstre que vous êtes devenu, qui se plaît à asservir, qui ricane à humilier, qui se grise à violenter, oui, qui s'excite à violer, convaincu d'être un dieu, à réduire femme en bête. Jusqu'à ce jour maudit où le bourreau sévit. Dans son aveuglement et son déchaînement dément, il tue, rouant, de coups ou étranglant, empalant au couteau, voire tirant, et ça devant des enfants. Comment donc empêcher de telles tragédies? Vous arrêter avant que vous ne répandiez le sang de celles que vous terrorisez? Donner aux victimes avant de vrais moyens pour maîtriser vos tares? À votre insu, les exfiltrer vers un lieu sûr où elles apprendraient enfin à devenir elles-mêmes? En garde à vue, vous brisez sans faire preuve de pitié quand vous-même vous n'en eûtes. Et puis, au tribunal, vous condamnez à purger une lourde peine sans pouvoir revoir ensuite celle que vous ne sûtes chérir. Sans aucun doute sont là des solutions possibles, mais il faudrait surtout
que ces ressorts obscurs qui assujettissent vos êtres un tiers à l'écoute vous aident à les casser pour qu'après vos drames exorcisés, libérés, vous affirmiez vos choix face au regard des mecs. Poème écrit par Philippe Parrot entre le 15 et le 18 juillet 2019.